Alors on va aussi parler d'un univers qui vous intéresse, c'est la bande dessinée. Voici une tendance qui s'affirme. On va le découvrir ensemble, des albums qui prennent pour sujet la vulgarisation scientifique. C'est Natacha Triou qui nous en parle. Il se passe quelque chose entre le monde des sciences et celui du 9e art. Les grandes maisons d'édition de bande dessinée se mettent à la vulgarisation scientifique. Les éditions du Lombard avec la collection La Petite BDTech des Savoirs. Pour Casterman, la collection Sociorama et prochainement Delcourt associent chercheurs et auteurs. Zoologie, astrophysique, médecine, sociologie, sciences sociales et sciences dures, toutes sont mises en bulle. Alors comment s'explique ce phénomène nouveau et pourquoi cette alchimie entre les dessinateurs et les savants, mise en équation avec le spécialiste Benoît Peters? Je crois qu'on est en train de voir dans le monde de la bande dessinée une diversification extraordinaire. On s'aperçoit que la bande dessinée peut traiter de sujets politiques, peut traiter de sujets intimes, peut faire du grand reportage ou qu'elle peut faire de la vulgarisation scientifique. La chef de file, Marion Montaigne. Elle vient du blog et crée la série Tu mourras moins bête, mais tu mourras quand même, adaptée en dessin animé. Elle invente un genre nouveau, la vulgarisation scientifique, comique et trash. Il y a le désagréable effet secondaire de la cuite, la fameuse gueule de bois. Théorie du Big Bang, physique quantique, des sujets a priori pas marrants et pourtant. Résultat, le cerveau se déshydrate et devient sec comme un pruneau. C'est la migraine. Il y a souvent ça, hein, l'idée que science, on va s'emmerder, ça va être douloureux. Et en fait, non, moi je m'ennuie jamais quand je vais dans des labos. Mais je suis peut-être bizarre. Non, et surtout, l'humour, ça permet de prendre des libertés. Vous pouvez transformer les virus en petits personnages. Si vous vous êtes marré, je pense que vous retenez mieux. Et ça vous donne envie d'en savoir plus. C'est la cellule malade. Le monde des sciences est aussi une source inépuisable d'inspiration et d'imaginaire. Bye bye les scénaristes, place aux scientifiques. Ce qui est super, c'est que la réalité dépasse la fiction, quoi. Quand on rencontre un spécialiste qui nous explique ce qu'il fait, tous les tests qui ont été faits avant qu'il y ait des trucs bioéthiques et que tout était possible, quand ils testaient même sur eux-mêmes, on n'aurait même pas osé le mettre dans un scénario. C'est très très riche, on n'a pas idée des endroits totalement insolites aussi. Vous avez des accélérateurs de particules un peu partout, il y en a même dans le Louvre, sous le Louvre. Au centre de ces albums, la figure du chercheur, le médiateur, c'est lui, le scientifique. Il y a souvent une manière de faire du scientifique un personnage. C'est le cas dans le mystère du monde quantique, mais c'est aussi le cas dans l'album sur l'univers avec Hubert Reeves. N'oublions pas que dans la bande dessinée, on avait autrefois le professeur Tournesol, par exemple. Et Tournesol chez Hergé, c'est un scientifique qui peut nous plonger au cœur de découvertes importantes. Dans Objectif Lune, on a une véritable histoire de la conquête de l'espace. Et pour mettre en scène le savoir, le dessin est un atout majeur. Le dessin a la capacité de symboliser, de représenter, de changer sans arrêt d'échelle. Et je crois que cette élasticité du langage de la bande dessinée lui permet de représenter très bien les réalités les plus compliquées. Je pense que c'est le mot fameux de Nietzsche sur le gai savoir. Gai savoir ne veut pas forcément dire drôle, mais veut dire que c'est porteur d'une générosité, porteur d'une envie, d'un désir, et pas simplement de faire un cours en le rendant faussement amusant. Voilà, une bande dessinée porteuse de gai savoir. C'est instructif, mais on s'amuse aussi. Oui, oui.